3 cas de possession démoniaque. Pour commencer, quelques rappels. L'Église catholique exige des fidèles la croyance aux anges déchus et nous fournit les armes pour s'en défendre, le signe de la croix, l'eau bénite et les exorcismes en cas de possession. L'Église donne aux prêtres le pouvoir de briser la puissance des démons et de les chasser des corps des possédés. Dieu permet la possession démoniaque pour des raisons que nous ignorons. Soit pour que des personnes saintes aident les âmes sur la terre ou celles du purgatoire, soit pour élever des âmes à la sainteté ou encore à cause des péchés de la personne elle-même, par exemple le meurtre, le pacte démoniaque, etc. Dieu permet aux démons de s'emparer d'un homme par la force, de se substituer à lui dans l'exercice de ses fonctions humaines, de l'endommager dans ses biens temporels, par exemple Job, l'ermite Saint-Antoine, Sainte Thérèse, le saint curé d'Ars, etc. Ce n'est pas une possession démoniaque. Dieu permet aux démons d'entrer dans le corps d'un homme, c'est la possession démoniaque. Elle consiste à permettre aux démons de s'identifier avec sa victime et d'exercer un pouvoir tyrannique sur ses sens, ses organes, ses facultés. Grâce à cette inhabitation mystérieuse et de son pouvoir tyrannique, le démon peut se servir à ses fins des sens du possédé, troubler l'exercice de ses facultés spirituelles de l'âme, par exemple, l'empêcher de prier, de se tourner vers Dieu, de manière à produire en lui les effets les plus insolites et les plus merveilleux. Les signes caractéristiques de la possession démoniaque. Mais attention, car ce n'est pas dans son intérêt que le démon soit repéré et se fasse démasquer. Il peut modifier et jouer sur quelques détails. La connaissance de langues étrangères inconnues au sujet, des connaissances scientifiques, facilité extraordinaire de parler sur des sujets scientifiques ou autres domaines chez des ignorants. La connaissance de choses distantes ou secrètes, la pénétration du domaine de la pensée d'autrui. Le démon ne peut pas lire dans nos pensées, mais il peut les déduire selon notre langage corporel et notre métabolisme humain. La production d'effets qui dépassent les forces humaines et naturelles. Anesthésie de certains organes, cécité, mutisme, surdité. Premier cas. Possession de 2 frères de 8 et 10 ans dans le sud de l'Alsace, en France, 1865. Cause de la possession démoniaque. Un jour, en rentrant de l'école, Thiébaut, âgé de 10 ans, et son jeune frère Joseph, âgé de 8 ans, changèrent complètement de comportement. Ils refusent de prier et d'approcher un objet pieux. La cause de la possession sera révélée plus tard par les démons qui possédaient les enfants, expliquant qu'une vieille femme habitant dans le village avait donné aux 2 petits garçons une pomme qu'ils avaient mangée. C'est par l'intermédiaire de ce fruit qui avait été maudit par cette femme que les démons ont pu entrer dans le corps des 2 enfants. Le fait d'avoir choisi ce fruit ne semble pas anodin de la part des démons, car elle fait référence au fruit utilisé pour expliquer la métaphore du péché originel. Description de la possession chez les possédés. Les enfants étaient couchés sur le dos, se tournaient et se retournaient comme une toupie, avec une rapidité vertigineuse. Ils frappaient les montants des lits et les autres meubles avec une force surprenante sans se lasser. Parfois, leurs jambes étaient comme liées ensemble, telles des baguettes entrelacées, impossibles à séparer. Tout s'arrêtait au moment où il plaisait aux démons de laisser leurs victimes au repos. Ils tombaient dans des convulsions et de longs spasmes, suivis d'un tel abattement qu'ils restaient des heures entières comme morts et rigides comme des cadavres. Ils avaient une faim de loup impossible à rassasier. Leur bas-ventre s'enflait démesurément et une boule roulait dans leur estomac, ou comme si un animal vivant y remuait de haut en bas. Les enfants pouvaient rester des heures entières dans une grande apathie et subitement changer d'attitude, gesticulant et criant sans arrêt. Les enfants étaient assis sur leurs chaises qui se soulevaient avec eux par une main invisible, puis les enfants étaient projetés dans un coin de la pièce, tandis que les chaises volaient dans un autre. Le diable parlait par la bouche des enfants.
comme si les possédés étaient en extase, couchés comme des cadavres. Ils étaient pâles, avec un aspect mélancolique, comme s'ils étaient accablés de grands chagrins. C'est pourquoi le diable ne supporte pas de nous voir heureux et cherche à détruire toute source de notre bonheur, car lui-même s'est condamné à l'enfer. La chambre des possédés devenait insupportable à cause de la chaleur et le diable répliquait qu'il faisait chaud chez lui. Il fallait asperger d'eau bénite le lit des possédés et la température normale revenait aussitôt. Des mains invisibles arrachaient les rideaux et les fenêtres solidement fermées s'ouvraient brusquement. Les meubles étaient renversés, traînés à travers la chambre par l'esprit malin. La maison tout entière était ébranlée comme par un violent tremblement de terre. Une fois, le démon tordit le crucifix de cuivre autour du cou du possédé en forme de X, jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Si un prêtre ou de fervents chrétiens arrivaient, aussitôt les possédés rampaient sous la table, sous le lit ou sautaient par la fenêtre. Quand les garçons entraient en colère, ils prenaient un aspect terrifiant. Ils n'avaient plus d'égard pour personne, même pour leur mère. Ils déchiraient leurs habits, cassaient tout ce qui leur tombait sous la main jusqu'à ce qu'ils soient maîtrisés. Si on leur avait donné un habit avec une médaille à l'intérieur de la doublure, ils voulaient à tout prix arracher la doublure et battre le vêtement pour faire tomber la médaille. Lorsqu'on glissait un chapelet sur l'un des possédés endormis, l'enfant disparaissait instantanément sous la couverture et ne réapparaissait pas avant que le chapelet ne fût enlevé. Ils entraient dans de violentes colères et dans une vraie fureur lorsqu'un tiers s'approchait d'eux avec un objet béni, un crucifix, une médaille ou un chapelet. Ils ne priaient plus et les noms de Jésus, de Marie, de l'Esprit Saint les faisaient tressaillir et trembler. Une simple allusion à la très sainte Trinité causait la plus grande frayeur aux possédés. Ils avaient peur en présence d'objets bénis et montraient leur aversion profonde pour l'Église, la prière et les offices divins. Des jurons abominables et des expressions grossières étaient proférés fréquemment sans les avoir jamais entendus. Seuls les deux enfants voyaient les démons, les remplissant de crainte et de frayeur. Lors de crises de possession, leur voix n'était pas celle d'un enfant, mais une grosse voix d'homme, forte, rauque, enrouée et difficile à comprendre, tandis que la bouche des enfants restait habituellement fermée, proférant des paroles et poussant des cris. Ils pouvaient crier sans interruption et sans signification. Les cris cessaient lorsque le prêtre leur demandait de crier pour la gloire de Dieu. Les enfants se turent sans achever leur phrase lorsqu'on leur a demandé de crier au nom de la très sainte Trinité. Avant les crises, les enfants s'amusaient et jouaient comme les autres enfants, mais durant celles-ci, ils devenaient de vraies machines. Et les crises passées, il ne leur restait aucun souvenir de ce qu'ils avaient dit ou fait. Le démon avait déclaré lui-même qu'il en était et sera toujours ainsi tant que durera la possession. En effet, durant les crises, c'est lui qui prend le contrôle du corps des enfants et fait ce qu'il veut. Les enfants ne peuvent pas se souvenir car ce n'était pas eux présents dans leur corps au moment des crises de possession. Les possédés parlaient couramment des langues diverses, telles le français, l'anglais, le latin, le patois de France et d'Espagne, car les démons ont la capacité de parler toutes les langues. Les démons étaient satisfaits des personnes qui restaient sceptiques malgré l'évidence de la possession démoniaque, mais ils étaient pleins d'animosité contre ceux qui devinaient leur nature. Un des deux démons présents dans le frère aîné l'avait frappé de surdité. Il perdit la surdité au moment de la délivrance. Tandis que les démons se défendaient violemment contre tout objet béni, les médailles, les chapelets, l'eau bénite, les images sacrées, les bouches des enfants se remplissaient d'écume. Les objets pieux et bénis brûlent ou incommodent le démon. Satan craint surtout les médailles de saint Benoît et a horreur de l'eau bénite, car il ne peut pas toucher quelque chose qui en a été rempli ou aspergé. Il empêchait alors les enfants de manger ou de boire. Si les aliments étaient mélangés avec une goutte d'eau bénite ou touchés avec une médaille bénite, tout ça caché à la vue des enfants, le démon le savait. Il s'approchait des aliments,
les regardait attentivement et refusait d'y toucher, sous prétexte qu'il y avait de la saleté dedans ou alors que c'était empoisonné. Il n'y touchait pas et ne mangeait rien si on ne lui apportait pas autre chose, pareil avec la boisson. Parfois, il pouvait manger un grand panier de pommes d'une trop grande quantité pour un enfant. Les possédés cajolaient les enfants, les nouveau-nés, et les embrassaient, mais ne les regardaient plus dès qu'ils étaient baptisés et ne jouaient jamais avec un enfant de moins de 6 ans. Le démon se montrait plein de haine envers les prêtres. Il n'avait pour eux que des paroles de dérision et d'insulte. Les démons peuvent connaître l'emplacement d'un objet caché et savoir ce qui est dissimulé dans les paroles et dans les actes. Selon Satan, un homme qui aurait renié sa foi catholique va en enfer car il a choisi de l'adorer lui à la place de Dieu. Durant la période de possession des enfants, le meurtre d'une femme des alentours eut lieu. Un enfant de 2 ans avait assisté à la scène. Il raconta qu'il avait vu un grand chien rôder autour de la maison et y pénétrer avec un homme de figure sinistre. Cet homme était le meurtrier, accompagné d'un démon sous la forme d'un chien. La force des enfants n'avait rien d'humaine, car le démon a une force incomparable à celle des humains. Le fait que l'enfant ait les yeux bandés ne gênait pas le démon qui le possède, car il n'a pas besoin des yeux du possédé pour voir. Il était possible de forcer le démon à parler en lui appliquant une médaille ou en l'aspergeant d'eau bénite, ce qui l'irritait. Une fois en colère, l'enfant ne connaissait plus personne. Il déchirait et brisait tout ce qui tombait dans ses mains. Il se défendait avec une extrême violence, car c'était le démon qui se défendait de ses attaques. Ses yeux étaient profondément enfoncés dans leurs orbites. On pouvait secouer l'enfant, le frapper, le piquer avec des épingles, il ne revenait pas à lui. Le démon quittait l'enfant quand il disait qu'il partait à ses affaires. La crise cessait et l'enfant reprenait son état naturel. Les enfants avaient une grande satisfaction en jouant avec des animaux tels les araignées ou les crapauds. Ils jouaient avec intérêt en leur arrachant les pattes. L'esprit infernal se divertissait en torturant les possédés, en les martyrisant et en se jouant des autres. La possession dura plus de 4 ans, car encore beaucoup de personnes ne croyaient pas en la possession démoniaque. Il est important de comprendre que lorsqu'une personne est mauvaise, cette personne est prise dans les filets de Satan. Face à sa méchanceté, il ne faut pas garder de la rancune envers elle et réciter un Notre Père ou une autre prière pour la sauver, afin que le filet de Satan se déchire, permettant ainsi à sa victime de s'échapper de sa prise, si cette dernière le souhaite. Les démons dans les corps des 2 enfants réclamaient de la viande les jours d'abstinence et avaient les prières en horreur à tel point que les démons lançaient des injures lors des prières. Les possédés blessaient rarement leurs adversaires. Par exemple, un jour, un des enfants parvint à griffer le prêtre. La blessure était petite, mais le doigt s'enfla démesurément et de violentes douleurs apparurent. Le prêtre lava la blessure avec de l'eau bénite et la douleur disparut. Une autre fois, un des 2 enfants lança une chaise sur le prêtre, mais le rata de peu. Le démon a fait exprès de le manquer, car il ne peut pas rater son coup, même les yeux fermés. C'était intentionnel, il n'avait pas l'accord de Dieu pour l'atteindre, sinon il l'aurait tué avec joie. Alors que son frère grimaçait et se tordait pour ne pas toucher la médaille qui provoquait sur lui une douleur comme si on le brûlait au fer rouge, son frère continuait son travail en lui jetant un regard indifférent. Ce comportement s'explique car les démons se haïssent, expliquant ainsi son indifférence face à la souffrance de l'autre démon. Le mari de la femme, qui avait donné la pomme aux enfants, voulut donner un poisson qu'il avait pêché au prêtre, qui refusa par précaution. Il le donna alors à l'instituteur, qui par opposition au prêtre, acheta le poisson et le mangea. Le diable s'écria par la bouche des enfants à ce moment-là qu'il tenait l'instituteur, mais qu'il ne l'aurait que dans 1 an. Il devint fou, et une fois sorti de l'hôpital psychiatrique, il se suicida par pendaison.
Le démon possède le corps d'une personne possédée, mais ne possède pas son âme. Il se cache dans le corps de sa victime comme un parasite. Le démon ne craint pas les humains car il est plus fort que nous, mais il craint Dieu, les objets pieux et l'eau bénite. Les démons peuvent prendre une apparence humaine ou animale, comme des chiens ou des serpents le plus souvent. Il faut faire attention aux détails car le diable s'y cache. Par exemple, un homme qui n'a pas de pieds ou un chien qui ne flairait ni le démon déguisé en chien, ni l'autre démon déguisé en homme. Le diable torture les possédés. Le démon préférait résider dans des hommes plus forts à l'âge mûr. De cette manière, les hommes ne pourraient pas le maîtriser facilement. Mais comme il demeurait dans des enfants, il n'avait pas le droit d'user d'une force plus grande que celle que permettait l'âge du garçon. Le démon outrageait et raillait les choses saintes sans excepter Dieu lui-même. Mais il n'osait jamais insulter la mère de Dieu, il n'en avait pas le droit, car Jésus le lui avait défendu. Satan ne veut pas entendre parler de la Vierge et craint avec effroi la mère de Dieu. Les possédés refusaient de regarder une image de la Sainte Vierge. De plus, les démons sont sans pouvoir sur ceux qui se confessent, communient dignement et invoquent la Sainte Vierge. Satan n'aime pas ceux qui prient et font la charité. Le démon ne peut pas rentrer dans une maison où la très sainte Vierge est présente car il en a terriblement peur. Quand le diable prend pied dans une maison, il est très difficile de s'en débarrasser et il y restera toujours quelques traces de son passage. Il ne faut jamais se commettre avec le démon. Le fait d'avoir perdu le ciel pour l'éternité est pour Satan une peine indescriptible. Le démon veut voir Dieu, mais ne veut pas l'adorer, et ajoute que jusqu'à la fin du monde, il fera n'importe quoi, mais que jamais il ne l'adorerait. Satan décrit le feu de l'enfer d'une manière que l'on ne peut pas l'imaginer. Il est beaucoup plus chaud et plus brûlant. On y souffre de façon atroce. Il voudrait que l'enfer soit détruit par Dieu. La langue utilisée en enfer est parlée avec une rapidité vertigineuse et baragouiner un mélange de latin et d'italien incompréhensible. Satan cherchait à faire de la propagande à chaque fois qu'il se manifestait. Il offrit 100 francs à un visiteur s'il voulait se mettre à son service, et en offrit 1000 à un prêtre s'il consentait à le suivre. Le roi de l'enfer, plein d'un immense orgueil, doublé de jalousie haineuse, éternellement malheureux, n'a pas de désir plus vil que d'entraîner tous les hommes à son service. Le démon pousse les gens à se battre pour son propre amusement. Il se tord de joie lorsque des personnes vont à l'église, mais jurent comme des fous furieux sur le chemin du retour. Il s'amuse en qualifiant leur état pire qu'avant la messe, et qu'il ferait mieux d'y retourner le soir. L'esprit de l'enfer connaît avec précision ce qui se passe à distance, dans des pays éloignés, car les démons sont présents sur toute la surface de la terre. Le démon connaît des faits anciens et peut en parler avec assurance et précision, car il y a assisté, sa mémoire angélique n'étant pas défaillante comme la mémoire humaine. Il peut prédire des événements qui auront lieu des centaines d'années plus tard grâce à son intelligence angélique. Satan peut révéler les péchés, les vices et les envies cachées, même oubliées ou encore inconnues, et peut déduire les pensées des hommes. Il aime également prêcher et sermonner les hommes. Satan fait référence à la Genèse et explique que les humains n'auraient pas eu besoin de prier et de se confesser s'ils n'avaient pas cueilli la pomme pour Ève. Mais Satan nous dit un mensonge, car même son péché originel, on prierait Dieu tout en étant en parfaite communion avec lui. Cependant, on n'aurait pas à se confesser, car nous n'aurions ni le péché originel, ni ses conséquences pour pécher. Les démons se réjouissent lorsque les hommes s'intéressent à une chose conduisant au péché, comme l'illustre l'histoire du relieur, qui doit réparer une Bible protestante et qui, par curiosité, l'ouvre et la lit. Aujourd'hui, regardez et écoutez différents divertissements à connotation sexuelle et satanique.
Le démon prophétise des événements futurs qui auront lieu des dizaines, une trentaine d'années plus tard, comme il peut raconter des événements passés très lointains à l'échelle humaine, comme la Bible ou d'autres événements qui ont eu lieu des centaines d'années auparavant. D'ailleurs, les deux enfants ne cessaient de dire que le règne de Satan allait prendre d'ici à quelques années de grandes proportions, qu'il revêtirait une forme politique, que Satan serait alors le maître et que la multitude lui obéirait. La capacité du démon à interagir avec le monde matériel. Satan peut causer des accidents aux hommes, par exemple des animaux qui meurent sans cause, une chute dans les escaliers, un accident de la route, etc. Pour se protéger, porter ou mettre une médaille de Saint Benoît chez soi, dans sa voiture, pour que les démons ne puissent plus y entrer. Si le démon est responsable de maladies, il convient d'asperger d'eau bénite les animaux malades et d'en faire boire aux personnes malades. Les démons ont la possibilité d'interagir avec le matériel, même s'ils sont des êtres immatériels. Par exemple, ils peuvent faire du bruit en dansant dans une pièce, renverser un objet, etc. Les démons peuvent également cacher des objets, et si la personne les cherchant se met à jurer, parfois, les démons dévoilent l'objet recherché. Lorsqu'un visiteur venait sans objet béni, sa montre s'arrêtait. Satan coupe la tête des abeilles ou des statues par exemple, car la tête tranchée est la manifestation d'une œuvre démoniaque. Mais le fait de bénir un objet ou une personne les protège par la bénédiction qui paralyse la puissance de l'ange destructeur. Haine et préférence du démon. Le démon a la soutane en horreur, car l'habit religieux est béni et couvre une personne dont l'appartenance est à Dieu. Depuis Vatican II, les prêtres sont libres de ne plus porter la soutane et de porter un habit civil. Le démon montrait beaucoup de sympathie envers les juifs, les protestants et les francs-maçons, car il rejetait la religion catholique en l'adorant. Il ne disait jamais de mal des voleurs, des blasphémateurs, faisant même des éloges envers les rares ecclésiastiques qui défendaient sa cause, affirmant que ce que vivaient les enfants n'était pas de l'œuvre du démon. Le démon possède un régime politique qu'il soutient. Il aime saluer avec la devise de la République et l'entendre de la bouche des hommes, car c'est avec ce régime politique qu'ils ont remplacé la royauté, défenseur et protectrice de la chrétienté. Contraint par la Sainte Trinité, Satan a avoué que la religion catholique est la vraie religion et que toutes les autres sont fausses. Exorcisme et délivrance des enfants. Les possédés refusaient d'aller se faire exorciser. Le prêtre traça un petit signe de croix sur le front, les lèvres et la poitrine de Thiébaut, qui hurlait comme un chien, cherchant à happer la main du père pour le mordre. Lors de l'exorcisme, Satan détourne le visage, car il n'ose pas regarder le crucifix en face. Avant la délivrance, le démon dans le corps du possédé a une rage à faire frémir, un visage rempli de colère, ainsi que des réponses insolentes. Les deux enfants avaient les yeux fermés durant toute la cérémonie d'exorcisme. La possession a duré 4 ans, mais les deux enfants n'en avaient gardé aucun souvenir, comme s'ils avaient dormi tout ce temps. Puis, ils ont repris leur personnalité d'avant la possession. Les deux enfants ont été délivrés par la Vierge, Reine du ciel. C'est seulement devant elle que Satan avait capitulé. Dieu avait mis la victoire entre ses mains, comme il l'avait donnée à l'archange Saint Michel lors de la première grande bataille. La Vierge est la terreur de l'enfer. Toutes les puissances des ténèbres doivent céder devant elle. Thiébaut mourut 2 ans après sa délivrance, le 3 avril 1871, à l'âge de 16 ans. Joseph se maria, eut un fils qui mourut peu après son baptême, et Joseph mourut lui-même l'année suivante, le 15 janvier 1884.